on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale avec la bestie des besties en fait. Ma meilleure amie, Marie-Charlotte. Coucou tout le monde. Ils ne me connaissent pas. Ah oui, Marie-Charlotte, c'est ma meilleure amie depuis 13 ans. Et on est enfin réunis après 2 ans sans se voir parce qu'on n'habitait pas sur le même continent. Elle a créé Racham, une plateforme dédiée au self-love, à l'épanouissement personnel et à la guérison des traumas surtout. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans la barre d'infos. C'est pour cette raison que pour moi, elle était la mieux placée pour répondre à ces questions sur les relations. Malgré tout, elle aura l'air surprise à chaque question que je vais poser. Tu pourras voir sa tête. En attendant, je te souhaite un bon visionnage. Hello tout le monde. C'est sûrement la première fois que vous la voyez sur ma page, à moins que je vais poster le vlog avant. Mais bon, je dois préciser qu'on est au Sénégal actuellement. Je n'y serai pas au moment où vous voyez cette vidéo, mais on l'a tournée au Sénégal. C'est pour ça que vous avez un petit bruit de fond d'oiseaux, de petits ruisseaux. J'espère que ça ne pose pas trop de problème, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix en fait. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que le titre t'a interpellé. Comprendre et améliorer nos relations. Guide pratique. Donc l'idée, comme tu t'en doutes, c'est que je vais poser des questions à la psychologue en devenir que j'ai devant moi et également à ma meilleure amie. Parce qu'elle est pleine de ressources, elle sait gérer des ateliers, des discussions, des entretiens individuels avec des personnes qui ont besoin d'apprendre plus sur les relations. Et surtout, j'adore l'entendre parler. Donc j'espère que toi aussi. Ma première question est la suivante. Pourquoi les relations sont-elles si importantes pour nous ? Donc la première raison, c'est qu'on n'a pas été créé pour être seul. Voilà. La solitude a des bienfaits, elle est nécessaire même dans certaines étapes de notre vie. Mais voilà, on est fait pour être avec les gens, on est fait pour vivre en communauté. Même quelle que soit d'abord la société à laquelle vous appartenez, hein, voilà, quel que soit l'endroit du globe terrestre où vous vous trouvez, la famille est la base en fait. La famille est la base. Et quelle que soit même la forme de la famille à laquelle vous appartenez, on n'est pas créé pour être seul. Ensuite, secondement, la raison pour laquelle les relations sont importantes, c'est que en réalité, pour se perfectionner, on a besoin de se frotter à l'autre. C'est-à-dire que pour atteindre une certaine stature dans ton comportement, dans ton épanouissement personnel, tu as besoin de te voir dans les yeux d'une autre personne pour savoir comment évoluer dans ta vie. Et donc, la troisième chose qui fait que les relations sont importantes, c'est que ce soit pour te hisser vers le haut, vers le bas, tu as besoin des gens. Tu as besoin des gens. Même pour faire des mauvaises choses, tu as besoin des gens. Donc, Même pour pécher, tu as besoin des gens. Donc, forcément, tu as besoin de moi tout le temps. Merci Marisha pour ces belles paroles et ces belles analogies. Je sais maintenant pourquoi tu es dans ma vie. Vu qu'on est sur cette lancée, bien sûr on veut parler de relations, mais tout le monde a envie d'avoir des relations qui nous font du bien. Et donc, qu'est-ce qui définit selon toi une relation saine et équilibrée, que ce soit avec les autres ou que ce soit avec soi-même ? Et si elle répondait d'abord, alors, qu'est-ce qui, selon moi, fonde une relation saine, que ce soit avec les autres ou avec soi-même ? Premièrement, c'est l'amour. Voilà. Parce qu'en réalité, je pense que l'amour, c'est au-delà des sentiments. Et donc, vu que c'est au-delà des sentiments, c'est au-delà de ce que tu peux accepter que quelqu'un te fasse ou pas. C'est d'abord, l'amour, c'est d'abord une version dans ta tête que tu as de toi-même. Là, vu que tu l'as dit des deux côtés, avec soi-même et avec les autres, premièrement, ce qui fonderait une relation saine, pour moi, c'est l'amour que je me porte d'abord. Voilà. C'est ce qui me pousserait à avoir une meilleure relation avec moi-même. C'est-à-dire, si je n'ai pas assez d'amour pour ma personne, je me détruis. Et si j'en ai assez pour ma personne, je fais tout pour vivre en paix avec cette personne. Et donc, je me tourne vers les autres, je me tourne vers moi-même. J'essaie de me comprendre, je ne minimise pas ce que je ressens. Je ne minimise pas ce que j'ai vécu. Je prends les choses à leur juste valeur et j'essaie d'avancer. J'essaie de comprendre que par amour, pour moi, je dois faire face aux mauvaises choses que j'ai vécues et bénir Dieu pour les bonnes choses que j'ai vécues. Mais je ne censure pas toutes les mauvaises choses. Voilà. C'est de l'amour aussi de soi, d'accepter que j'ai vécu des mauvaises choses et qu'elles me permettent d'aller de l'avant et d'avancer. Donc, premièrement, ce serait l'amour.
Pour moi, je pense que c'est la seule chose parce que toutes les choses que je vais dire après découlent en réalité de l'amour. Parce que la deuxième chose, c'est le respect. Si tu n'as pas de respect pour toi-même et pour les autres, c'est difficile d'avoir une relation saine. Parce qu'en réalité, le respect, c'est une notion beaucoup plus subjective. D'accord. Et donc, dans la notion de respect, la confrontation de comportement agit déjà. Parce que ce que tu entends par respect, je ne l'entends pas. Donc déjà, dans la notion de respect, ça permet de baliser la relation et de se mettre dans une posture de se dire, je n'aimerais pas faire à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi. Et donc, j'apporte du respect à la personne qui est en face de moi. Et donc, pour moi, ça, c'est important d'être avec des gens qui le comprennent. De se dire, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, attention, je ne suis pas les erreurs et tout ça, ça arrive. Mais du respect, c'est de se dire, je représente quelque chose pour moi-même. J'ai des valeurs, j'ai une image, et donc je me respecte assez pour ne pas faire telle ou telle chose. Alors, est-ce que j'ai une troisième chose? Est-ce que j'ai une troisième chose qui fondrait une relation saine? La communication. On l'a entendu maintes et maintes fois. Quand tu parles de communication, finalement, tu parles plus de compréhension que de juste parler. Voilà. C'est exactement ça. C'est de se dire, écoute, on vient d'horizons différents, on vient d'éducations différentes. Et même les mathématiques, tu as dû les apprendre. Même le français, que nous venons du Gabon, nous parlons depuis notre bas âge, on a quand même dû faire des cours de français. Ça veut dire que même pour une notion qu'on peut se connaître, il y a un autre niveau d'apprentissage qu'on ignore. C'est la même chose en communication, c'est de se dire, ce n'est pas parce que je connais parler que je comprends forcément l'autre. Je connais communiquer et donc forcément avec elle, je communiquerai bien. Non, d'une personne à une autre, le langage est différent. Même toi, d'une personne à une autre, ton langage est différent. Tu as une façon de parler avec maman, tu as une façon de parler avec ton frère, tu as une façon de me parler à moi. Tu n'utilises pas les mêmes termes, tu n'utilises pas les mêmes codes, voilà, non-verbaux. Et donc, forcément, d'une personne à une autre, vu que ton langage diffère, tu dois adapter. Et donc, la communication, c'est de 1, apprendre le langage de l'autre, 2, se mettre dans une posture de compréhension, et surtout 3, ne rien prendre comme étant une fatalité. Parce que on est tous différents. On est tous différents. C'est facile de se dire, mais tu comprends pas. Pourquoi est-ce que tu comprends pas? Oui, mais c'est pas parce que tu as une facilité de comprendre comment fonctionnent les mathématiques que l'autre a la même facilité. L'autre a peut-être une facilité de comprendre le français que toi, tu n'as pas. Donc, on n'a pas les mêmes habilités en communication et c'est important de le connaître. J'avoue que moi aussi, je partage ces valeurs donc d'amour, de respect, de communication / compréhension. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de les mettre en œuvre, même si on voudrait que ce soit fait. Et surtout, on peut très vite se retrouver dans des relations qu'on a décidées, qu'on a voulu, mais qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on a comme valeur ou qui ne les mettent pas en avant. Et je pourrais parler pour moi, mais comme pour plein d'autres personnes sûrement qui nous écoutent et qui nous regardent. Ah ouais. Mais il y a une question qui revient facilement en tête. Pourquoi est-il si difficile de sortir d'un schéma relationnel négatif, néfaste ou déséquilibré finalement? Il y a premièrement les relations voulues, c'est-à-dire on a voulu entrer dans ces relations et il y a les relations dont on n'a pas forcément décidé. Je parle des relations familiales. Par exemple, tu n'as pas décidé d'avoir des frères et sœurs, tu n'as pas décidé d'avoir des parents ou pas d'ailleurs. Et donc, on peut les scinder en ces deux catégories. Le schéma lui-même est déjà quelque chose d'assez complexe. D'accord? Il faut penser le schéma comme un peu un labyrinthe. Voilà. Déjà, sortir d'un labyrinthe, c'est déjà assez complexe dans la vraie vie. Imaginez alors dans votre tête, sortir d'un labyrinthe émotionnel ou relationnel. C'est encore plus compliqué. L'une des choses qui rend difficile le fait d'en sortir, c'est que les schémas s'installent dans notre tête des fois sans notre autorisation. Tu te retrouves des fois dans un schéma toxique malgré toi. Je prends le cas des relations familiales par exemple. Tu ne choisis pas ta mère, tu ne choisis pas ton père. Tu viens et puis tu te rends compte que c'est eux et tu dois apprendre à vivre avec eux. Sauf que tu viens au milieu de l'histoire de deux personnes et finalement tu te retrouves embourbé
dans quelque chose que tu n'as pas forcément voulu ou désiré. Et donc, c'est la première partie. Pour moi, comme je le disais, les relations dont tu n'as pas forcément la main mise dessus. Et donc, c'est difficile d'en sortir parce que, premièrement, ça ne provient pas de toi. C'est plus facile de gérer quelque chose que tu as fait toi-même que de gérer quelque chose qui émane d'une autre personne. Lorsque la chose vient de toi, tu en maîtrises les tenants et les aboutissants, tu en connais la durée, tu connais alpha et oméga, c'est beaucoup plus facile. Lorsque le schéma, je veux dire, où la chose vient de quelqu'un d'autre, il faut comprendre d'abord d'où le schéma vient. Sauf que des fois, tu te retrouves à ne pas avoir ces éléments-là de compréhension. Donc, tu te retrouves comme étant au milieu de quelque chose que tu n'as pas demandé et dont tu dois sortir. Tu es vraiment au milieu d'un labyrinthe et ça devient difficile. Et lorsque tu fais le travail de vouloir comprendre le schéma dans lequel tu es et de vouloir en sortir, tes émotions ne t'aident pas. Parce que j'ai entendu des gens dire par exemple, oui, mais elle est battue, pourquoi elle ne sort pas de ce couple? Guys, je ne justifie pas les violences conjugales, je dis juste que c'est difficile. Lorsque tu as envie de quelque chose, mais que ton cœur est attaché à une autre chose, c'est difficile d'en sortir. Surtout quand les émotions s'en mêlent, elles ont la peau dure. La troisième chose, c'est que l'humain, généralement, n'aime pas l'inconfort. Il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Et donc, on aime rester, on n'aime pas l'inconnu. On n'aime pas l'inconnu. C'est plus facile de rester dans quelque chose que tu connais déjà que d'aller dans quelque chose que tu ne connais pas. L'adage dit, d'ailleurs, qu'on sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. Comme par hasard, tout à l'heure, tu as un petit peu bifurqué sur la prochaine question. Oui. Quelles sont les premières étapes pour améliorer notre relation avec nous-mêmes, avec les autres? Voilà quoi. Je dirais que la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un souci dans la relation. Aucune relation n'est parfaite. Il n'y a pas une relation qui dit « Oh là là, c'est parfait » et puis il n'y aura plus rien à faire. Non, 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 c'est pas du tout cuit, c'est pas du tout prêt. Une relation, ça se construit. Et pour construire quelque chose, il faut aller prendre des matériaux, amener à un endroit, faire monter un mur et monter d'autres murs, assembler le tout. Et donc, toutes les relations sont comme ça. Elles nécessitent d'être construites. Même la relation avec les parents. Parce que des fois, on se dit que vu on est déjà là, il y a déjà du matériel. Non, on a besoin de construire aussi la relation avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. Et donc, je parlerai du fait de reconnaître que les relations nécessitent d'être construites. Et donc, si tu es dans une dynamique de construction, tu comprends que vous êtes en train d'évoluer mutuellement. Vous n'êtes pas parfait, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à cheminer ensemble, à vous confronter l'un à l'autre, à vous frotter. Comme on dit, le fer aiguise le fer, et donc c'est important de le savoir. Donc la première étape serait de reconnaître que, effectivement, aucune relation n'est parfaite et que tout nécessite d'être construit. La deuxième étape, c'est pour améliorer ces relations, je pense que c'est d'apprendre à voir l'autre comme étant au-dessus de soi. C'est de se dire, il y a des relations, il y a des schémas relationnels dans la vie qui font que tu as besoin d'avoir des gens qui t'apprennent des choses, des gens à qui tu apprends des choses et des gens qui sont comme des vis-à-vis. Mais dans toutes ces choses, c'est de se dire, je peux apprendre de n'importe qui. La notion d'orgueil est à bannir quand tu veux construire une vraie relation avec quelqu'un parce qu'elle te limite, non pas dans tes actions seulement, mais aussi dans ta façon de penser la relation. Parce que tu n'arrives pas à penser communautaire lorsque tu as une pensée d'orgueil. Et donc, c'est important de se dire, l'autre n'est pas mon ennemi. La troisième chose que je conseille souvent aux gens pour améliorer les relations, je vais dire amoureuses, c'est de comprendre que vous n'êtes pas en conflit l'un avec l'autre. Lorsque vous voulez que votre relation soit saine, c'est l'autre et toi contre le problème. Le problème peut s'exprimer par l'un d'entre vous, toi ou ton partenaire, mais c'est toi et moi contre le problème. Ton ennemi, ce n'est pas la personne qui est en face de toi. Il peut y arriver que les actions que la personne, ton partenaire, pose soient comme la manifestation du problème, mais le problème, ce n'est pas la personne. C'est toi et moi contre le problème. Comment je gère le problème? Ce n'est pas comment j'affronte l'autre. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien. Je vais te bloquer, je vais te machin. Au final, c'est des efforts surhumains que tu fais qui ne te donnent même pas la paix. Tu mérites d'être en paix. C'est le minimum que tu mérites. Elle me regarde parce qu'elle me le dit tout le temps.
Mais voilà, c'est des efforts surhumains que tu fais qui en réalité ne produisent pas grand-chose. Mais tes relations, au contraire, la détruisent davantage. Donc, la première étape, c'était quoi, Priscilla? Voilà, c'est de reconnaître que toutes les relations sont à construire et qu'aucune n'est parfaite. J'aurais même dit, avant ça, améliorer une relation passe par le fait de catégoriser ses relations. Tout le monde n'est pas une connaissance, tout le monde n'est pas une amie, tout le monde n'est pas une meilleure amie, tout le monde n'est pas un proche, tout le monde n'est pas membre de ta famille. Ce qui a fait en sorte que certaines relations s'effritent, c'est le fait que souvent tu te retrouves en couple avec toi-même. L'autre personne n'est pas au courant qu'elle est en couple avec toi. L'autre personne n'est pas au courant qu'elle est en amitié avec toi. Il faut apprendre à catégoriser et à choisir ses relations. Quelqu'un entre dans ta vie ne veut pas dire automatiquement que c'est ton ami. Toutes les relations dans la vie n'ont pas la même durée. Ça fait 13 ans qu'on est amis. On a des amis avec qui ça fait 5 ans. On a des amis avec qui ça fait 1 an. On a des amis qu'on a connus depuis les 13 fameuses années qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc, toutes les amitiés, toutes les relations ont une durée de vie. Ne pas se censurer là-dessus. Si elle ne répond pas à tes critères, next. Les premières étapes pour améliorer nos relations, c'est catégoriser nos relations, que tout le monde ne soit pas au même niveau. Ensuite, reconnaître que toutes les relations sont à construire, même si ça prend des fois 13 ans. Et enfin, considérer l'autre comme étant au-dessus de soi, même si elle fait 8 cm de moins que toi. Mais ce n'est pas le sujet ici. En dernier lieu, je pense que là, le plus important, c'est de savoir un peu plus comment, techniquement, pratiquement, améliorer ces relations dont on ne fait que parler. Et donc, ma question sera de savoir quels sont les outils que tu recommanderais pour mettre en pratique tout ce dont on vient de parler. C'est aussi l'un des soucis relationnellement parlant, c'est de dire aux gens faites comme ci, faites comme ça sans pour autant leur donner les outils. Alors, ma première ressource, c'est la lecture. C'est la lecture. Il y a tellement d'ouvrages qui parlent des relations. Comme je vous ai dit, vos relations, vous devez les construire. Apprenez au max sur les relations. Il y a plusieurs bouquins qui en parlent. Ne vous censurez pas là-dessus. Ne vous dites pas ça va, je peux le faire, je peux gérer. Non, on ne connaît pas tout. On en apprend tous les jours et donc c'est important pour vous d'avoir des bouquins qui parlent. Ensuite, il y a plusieurs podcasts qui sont de très bons podcasts, de bonnes pages YouTube, celle de Priscilla, voilà, qui parle forcément de relations et donc voilà, vous avez aussi ça. Ensuite, ne vous censurez pas sur la thérapie. Alors, il y a beaucoup de coachs en relation d'aide, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de psychologues, voilà. Trouvez-en un qui vous va, où vous arrivez à discuter de ces schémas-là et pouvoir en sortir. La troisième chose, c'est la dernière. Voilà, c'est peut-être d'avoir un coach, un mentor. Et je mettrais dans coach, mentor, toutes les relations. C'est important d'avoir un coach ou un mentor ou simplement de bons amis qui n'ont pas peur de vous dire la vérité, les choses en face, qui n'ont pas peur de vous, tout simplement, et de vous voir élever, de vous voir à un autre niveau dans votre vie. Donc, priorisez ces relations-là, mais allez vers d'autres personnes aussi. Ne vous terrez pas dans votre coin, parlez-en, et puis trouvez une solution. J'espère avoir éclairé la lanterne de plusieurs. Et puis, comment est-ce que je sais tout ça? Premièrement, parce que les relations, c'est ma passion. C'est ma passion et j'aime aider les gens à améliorer leurs relations. Et surtout, j'aime être en relation et de bonnes relations surtout. Et donc, voilà, c'est beaucoup de lectures sur Insta. Il y a une page qui est très bien, psychologue.net. Ces posts peuvent vous aider beaucoup à améliorer vos relations. Ensuite, je me forme aussi en relation d'aide et puis j'aide plusieurs à améliorer leurs relations. J'ai ma plateforme Racham by MC. J'organise des ateliers, des entretiens personnalisés et puis voilà, pour que chacun vive au mieux ses relations. Bon, je crois que ça se voit assez ou peut-être pas puisque maintenant je n'ai plus du tout de lumière. Mais j'ai été trop contente d'avoir ma bestie avec moi en fait. Bon, désolée. Voilà, désolée. Mais c'est comme ça. De toute façon, c'est ma chaîne, c'est la dictature ici, donc... Mais j'espère vraiment que vous avez été édifiés autant que moi parce que vraiment... Certes, elle a dit des choses que je sais déjà peut-être. Certes, elle a répété des choses que j'ai déjà entendues. Mais ça ne résonne pas pareil avec d'autres explications. Ça ne résonne pas pareil avec une autre voix. Et c'est vraiment important d'entendre ça en fait, une fois de plus.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à la contacter aussi. Elle reste disponible de temps en temps parce que sinon elle est en FaceTime avec moi. Mais à part ça, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bestie. Ça, ce sera dans le best-of. J'aime trop. Comment on n'avait même pas dit? Pourquoi est-ce que les relations sont si importantes pour nous? Ouais. Gang, 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 gang. Je vais mettre a few minutes later. Et si elle répondait d'abord à la question?